Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tag spécial blush. Quand je parle d'un tag, il s'agit en fait d'une vidéo dans laquelle je crée 10 catégories pour un produit en particulier. Aujourd'hui, c'est le blush et je vous invite, si ça vous intéresse, à recréer ce tag et donc à assigner en fait à chaque catégorie un blush de votre collection. On commence avec la première catégorie, la première question si vous voulez, qui est quel blush je porte aujourd'hui. Et il s'agit du California de chez Benefit. C'est un blush que j'aime beaucoup, que j'utilise de façon récurrente, surtout l'été. J'aime beaucoup ce côté corail, mais vraiment orangé. Je peux pas dire que je sois absolument fan du packaging de ces petites boîtes comme ça chez Benefit. Pas hyper fan non plus de ce petit pinceau qui est vendu avec et qui... Bon, je l'utilise parfois, mais j'aime toujours bien repasser après avec un autre pinceau. C'est vraiment un très joli blush qui, je trouve, me va particulièrement bien quand je suis bronzée. Ensuite, bon, la catégorie, c'est toujours un petit peu les mêmes. Je vais commencer avec le blush le plus vieux de ma collection. Et comme à chaque fois, c'est une catégorie qui me fait galérer parce que c'est très difficile de me rappeler de quel blush j'ai acheté avant l'autre. Je dirais que les blushs de chez H&M, ils sont quand même assez anciens. D'ailleurs, je suis même pas sûre qu'ils existent encore. J'en avais plus avant, il m'en reste 3 maintenant. J'ai la teinte Cameo Pink, la teinte Coral et enfin la teinte Soft Russet. C'est des blushs que j'aime beaucoup, qui reviendront d'ailleurs un petit peu plus loin dans une autre catégorie. Comme je vous dis, je ne sais pas si c'est encore disponible. Je pense quand même que ça fait partie vraiment des premiers blushs que j'ai eu dans ma collection et qui s'y trouvent toujours. À l'extrême opposé, vous vous en doutez, on a le blush le plus récent dans ma collection. Et là, pour le coup, c'est quand même vachement plus facile. Il s'agit du petit blush de chez Elf dans la teinte Bahamas, qui est donc un blush crème. Très joli, encore une fois, ce genre de teinte orangée, corail, que je trouve vraiment très belle. Une très jolie formulation aussi, je dois avouer. Les blushs crème en ce moment, c'est la folie. Et celui-ci, c'est vraiment une chouette option à un prix tout à fait abordable. Et il y a quand même pas mal de quantité dedans. Donc ça, si les blushs crème vous intéressent, je vous le recommande. Les blushs les moins chers de ma collection, alors j'ai deux options. J'ai tout d'abord le Cream Blush Blendable de la marque Pastel, qui est en fait un blush que j'ai acheté en Turquie et qui, à l'époque, avec la conversion en fait euro et lire turc, à l'époque, je crois que du coup, il m'était revenu à 1 ou 2 euros. Donc ça, je pense que c'est celui qui techniquement m'a coûté le moins cher. Mais étant donné que la conversion a joué un rôle là-dedans et aussi que je ne suis pas certaine que vous puissiez le trouver facilement. Les moins chers dans ma collection, qui sont quand même des blushs assez connus, faciles à trouver ici en Belgique, ce sont des blushs Essence. Moi j'en ai deux, j'ai la teinte Berry Me Up et Peach Me Up. Ils coûtent, je pense, 2,60 €. 2,70 € chez Kruidvat, donc vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Et vraiment, vraiment bien, franchement, c'est juste des bons blushs. Voilà, ils sont pas trop pigmentés, pas trop peu pigmentés, ils s'estompent bien, ils se travaillent bien, c'est des jolies couleurs, c'est juste des bons blushs pour vraiment une poignée d'euros. De nouveau, à l'extrême opposé, on a le blush le plus cher de ma collection. Oh, pareil, c'était assez facile. Il s'agit du Cheek to Chic de chez Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk, qui coûte, je pense que c'est 40 € ou pas loin, qui... Ouais, qui est sympa, franchement, sans plus. J'ai pas mis l'occasion de le tester non plus, je dois l'avouer. Je suis pas convaincue, je suis juste pas convaincue, mais je pense que c'est largement dû à la teinte qui est juste pas une teinte hyper spéciale ou qui me va particulièrement. Je sais pas, en plus là je suis vachement bronzée, donc forcément l'effet est différent. Mais ouais, c'est un joli blush. Je trouve pas qu'il vaille les 40 €, très franchement. Je trouve qu'on peut trouver des blushs beaucoup plus jolis, beaucoup plus atypiques en termes de texture, en termes de fini, en termes de couleur, en termes de longévité. Ça, c'est... Je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Je regrette pas de l'avoir parce que c'est quand même un produit un petit peu phare de la marque, mais
je sais qu'on peut trouver mieux et moins cher. Le blush le plus petit dans ma collection. Alors, je pensais sincèrement que ça allait être ce petit blush de chez Tarte qui contient 1,5 g, qui est dans un packaging hyper compact, hyper solide pour autant que vraiment je sais que celui-là quand je voyageais je le prenais tout le temps pour ces raisons-là. Mais en réalité dans le blush Hourglass, c'est le Mood Exposure, il y a 1,3 g, donc un tout petit peu moins. Vous voyez qu'en effet il n'y a pas grand chose, c'est juste que le packaging est un petit peu plus épais. Sinon il y a aussi mon mini blush de chez Rare Beauty qui est assez récent et qui tient dans la paume de la main, donc il est assez petit. Bon, 600 ml bien évidemment, donc c'est pas du tout la même chose, mais c'est 3,2 ml. C'est quand même plus cassé hein, parce qu'il est hyper pigmenté. C'est pas non plus un blush dont je suis absolument dingue par rapport à tout le foin qui en est fait, mais c'est un joli blush. Du coup, comme à chaque fois on passe d'un opposé à l'autre, on arrive maintenant au blush le plus grand dans ma collection. Alors, j'ai d'abord pensé au blush duo, c'est les Monochromatic Blush Duo, donc il y a un côté mat, un côté brillant de chez CoverFX. Là ici j'ai la teinte Warm Honey, mais j'ai aussi Peach quelque chose. Donc c'est deux blushs, mais bon, deux blushs, c'est pas non plus une palette, c'est un duo. Et ici on a en tout 14,5 g, c'est quand même un packaging assez conséquent, mais en regardant un petit peu la quantité précisément dans chacun de mes blushs, finalement celui où il y en a le plus, c'est celui-ci de chez Milani, donc c'est le fard à joues en poudre dans la teinte rose romantique, et ici il y a 17 g, donc on dirait pas comme ça, mais il y a vraiment une grosse quantité de blush ici. Un blush qui d'après moi est overhyped, c'est-à-dire qui ne mérite pas forcément tout le foin qu'on en fait, un blush qui est aimé de beaucoup et pour lequel j'estime que c'est pas forcément mérité. Bon, alors évidemment, je pense au Charlotte Tilbury que je viens de mentionner parce que je sais que c'est un blush qui est aimé de beaucoup de personnes et bon, voilà, je trouve pas ça complètement ouf. Mais comme je vous disais, j'ai peut-être pas choisi la meilleure teinte. Je pense aussi au blush liquide de chez Rare Beauty parce que, pareil, je sais que beaucoup de gens l'adorent, mais voilà, moi je trouve pas que c'est le meilleur blush liquide que j'ai dans ma collection. Néanmoins, encore une fois, il y a la question de la teinte peut-être qui se pose et c'est quand même un blush, je sais, qui a divisé pas mal. Il y a aussi pas mal de gens qui trouvent pas ça top parce que c'est très pigmenté et pas forcément le plus facile à travailler. Mais vu que ce sont deux blushs que j'ai déjà mentionnés, histoire d'apporter un petit peu de variété dans la vidéo, je pense aussi automatiquement au blush Orgasme de chez NARS. Donc moi je l'ai dans un duo, je l'ai pas en taille réelle heureusement parce que je m'en sers très rarement. C'est un blush, ça me dérange un petit peu de le mettre dans Overhyped parce que je peux comprendre dans une certaine mesure l'engouement qu'il a eu parce que il est vrai que à l'époque c'était le blush le plus vendu, c'était un blush très joli avec une teinte vraiment particulière qu'on retrouvait peut-être pas forcément ailleurs. Bon, clairement le marché d'aujourd'hui est plus le même que celui d'il y a 10-15 ans, donc forcément il a plus la même place à mes yeux. Je sais que c'est quand même un blush qui encore aujourd'hui est très souvent vendu et très souvent mis en avant comme un très joli blush hyper flatteur qui va à tout le monde. Voilà, moi je trouve pas ça ouf, il est beaucoup trop brillant à mon goût. J'aime bien la teinte, mais les paillettes dorées à l'intérieur sont beaucoup trop dorées, trop présentes. C'est un produit culte, un produit classique. Je comprends pourquoi il a eu sa place de produit culte et classique. Aujourd'hui, je pense que c'est plus le cas. Les blushs underhyped maintenant, c'est-à-dire les blushs dont, d'après moi, on n'entend pas assez parler, voilà, j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui les connaissent, qui les mettent en avant, et que moi, j'adore. Alors, il y a d'abord les blushs de chez H&M, donc je vous ai dit que je vous en reparlerai. C'est des très bons blushs, franchement, je vous dis, avant j'en avais plus. J'ai fait un tri et j'en ai retiré parce que, objectivement, voilà, je sais que des blushs, j'en ai trop, et que il fallait un petit peu faire de la place. Mais c'est vraiment des très belles formulations parce que c'est des blushs qui sont pigmentés mais qui se travaillent facilement et qui ont toujours des très jolies teintes
et certaines teintes que je trouve pas forcément passe-partout et qu'on voit pas si facilement ailleurs. Donc vraiment les blushs H&M, je trouve ça important d'en parler. Et en même temps, je l'ai dit déjà, je suis pas sûre qu'ils soient encore disponibles. Donc j'ai pas envie de vous donner envie de blushs que vous pourrez pas trouver. Les blushs liquides de chez Shiglam sont pour moi absolument incroyables. Je vais pas les mettre dans Underhyped pour autant parce qu'on en entend quand même beaucoup parler, j'ai l'impression en ce moment. Je les vois passer dans beaucoup de réels sur Instagram et tout. Donc j'ai d'abord pensé à ceux-ci, puis je me suis dit non, en fait ceux-ci, ils sont assez mis en avant. Du coup, d'autres blushs dont j'entends rarement parler et que moi j'aime assez bien, ce sont les Blush Box de chez Catrice. Alors cette teinte particulièrement, c'est la 010 Dolce Vita. Alors l'odeur déjà, je sais pas ce que ça sent. Je pense que ça sent quand même le maquillage un peu vintage. Donc, je sais pas si ça plaira à tout le monde, mais il y a une odeur dans ce blush que moi, personnellement, vraiment, j'adore. Et j'adore la teinte. Au début, j'étais sceptique parce que ce genre de blush où il y a plusieurs teintes et tout se mélange, je vois pas trop où est le but. Mais finalement, c'est vraiment un très joli blush, encore dans des teintes orangées corail que j'aime beaucoup. Celui-ci, donc c'est le 020 It's Wine O'Clock, qui est beaucoup plus froid, beaucoup plus rosé, limite un petit peu mauve, qui est joli aussi, mais que j'ai beaucoup moins utilisé. Pour rappel, la marque Catrice, c'est une marque qui se trouve chez Kruidvat et qui, pareil, hein, c'est une poignée d'euros. C'est peut-être un rien plus cher que ceux de chez Essence, ceux-ci, mais ça se joue vraiment à pas grand-chose. Donc je trouve que c'est vraiment des chouettes blushs. C'est pas mes préférés, mais pour le prix, ils sont pas mal. Et je vous dis, on n'entend jamais parler, donc c'était l'occasion. Et enfin, 10e et dernière catégorie, il s'agit des blushs dont j'ai le plus de coloris différents, la marque dans laquelle j'ai le plus de blush. Alors, Shiglam arrive de nouveau, Shiglam arrive en deuxième position puisque j'ai 6 teintes de ces petits blushs là, Color Bloom Liquid Blush de chez Shiglam. Il y a plus de teintes disponibles sur le site, mais moi je me suis contentée de celles qui a priori pouvaient m'aller, puisqu'il y en a quand même une ou deux autres qui sont peut-être un petit peu plus foncées. Pas impossible que je les prenne une fois, mais a priori là c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Mais la marque dans laquelle j'ai le plus de blush, même si ce sont des finis et des gammes différentes, c'est MAC. J'adore les blush MAC presque autant que j'aime le rouge à lèvres. Dans la gamme des blush mat, j'ai le Melba qui est un très joli pêche qui franchement à mon avis est sans doute presque aussi vieux que ceux de chez H&M. J'ai hésité, hein, mais comme je sais que là j'allais montrer beaucoup de blush mat, voilà, j'ai laissé la place au blush H&M pour les plus vieux. Mais franchement, celui-ci, si c'est pas un des plus vieux, c'est définitivement un des plus vieux dans le haut de gamme, clairement. Je sais que le Melba, c'est le premier blush de chez MAC que j'ai acheté, donc c'était quand même vraiment il y a un moment. Et c'est un blush que j'ai beaucoup utilisé, c'est vraiment une valeur sûre pour moi, ce blush. Ensuite, dans la gamme des Mineralized Blush, j'ai la teinte Warm Soul qui est un peu satinée, mais franchement pas trop. Moi, j'aime pas quand les blushs sont trop brillants, mais là, c'est pas le cas. C'est vraiment très joli, très flatteur. Et dans les Sheer Tone Blush, j'en ai 3. J'ai la teinte Sincere, la teinte Gingerly. Je reconnais que il y a une certaine similarité, mais que voulez-vous? Et enfin, la teinte Breath of Plum, qui est un petit peu mauve, que je trouve très jolie, mais je doute en fait que ce genre de teinte m'aille vraiment très bien au teint. Mais j'ai pas de teinte, de blush de cette teinte dans ma collection, à part celui-ci, donc vraiment très beau. Et enfin, dans les Glow Play, donc c'est cette texture, vous savez, un petit peu spéciale, un petit peu mousseuse en fait. C'est pas de la poudre, c'est pas exactement de la crème. Vous avez le doigt qui s'enfonce un petit peu. C'est vraiment une texture très intéressante. J'ai la teinte Blush Please, qui est un blush assez classique. Et j'ai aussi la teinte So Natural, qui est très nude, très jolie, mais qui est beaucoup trop claire pour moi en ce moment. Donc ça fait quelques semaines maintenant que je l'ai acheté. Mais avec mon bronzage, là, il est juste pas joli, quoi. Donc je sais qu'en hiver, je vais l'adorer. Mais là, malheureusement, je dois attendre pour l'utiliser. Donc cette blush de chez MAC. Et
Je sais que c'est pas les derniers, je sais que tout comme les rouges à lèvres, c'est le genre de produit où de temps en temps je vais aimer aller m'en prendre un dans une couleur en particulier ou comme ça juste en passant parce que pour moi les blushs MAC c'est vraiment des incontournables, des indispensables. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!